Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un pack hors maximum et d'un pack Duelist légendaire saison 2. Donc c'est deux éditions que j'aime énormément. Du coup, hors maximum, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de end-trap, de staples très intéressantes. Donc celle qui m'intéresse le plus, ce serait H et Lancea. Et j'aimerais bien aussi avoir le Dragon Blanc du Bleu, c'est une carte que j'apprécie énormément. Et dans Duelist légendaire, toutes les cartes de jeu bleu m'intéressent énormément parce que je jouais ce deck et je le joue toujours, même si actuellement je joue un deck SS. Donc l'alternative m'intéresse le plus. Et le dragon photon aussi m'intéresse énormément. Donc toutes les cartes harpie, noir ou quoi, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, c'est bon à prendre. On va commencer du coup par hors maximum. Donc je sais pas trop toutes les cartes qu'il y a, mais bon. J'ai un peu regardé celles qui étaient en hors premium. Donc une rareté qui est sortie dans ces packs. On va pas trop le chicoter. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Je l'ai détruit. Je l'ai complètement zigouillé. Hop là. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a 7 cartes dans chaque pack. Donc, il y a 5 cartes du coup en lettres dorées, donc rare gold, et 2 gold premium rare. Je sais pas si c'est à la fin ou au début, on verra bien. Donc il me semble que toutes les intraps ou quoi sont des gold de premium. Donc bon, on aura 8 chances d'en avoir. J'espère en avoir. Oh, j'aime bien cette nouvelle rareté. Un petit chevalier noble, j'aime bien cet archétype. Château Magidols, je ne connaissais pas cette carte mais je connais l'archétype. Perdez un tour. Après il y a des cartes que je ne connais pas trop et qui ne m'intéressent pas forcément mais je m'y intéresserai un peu plus. Une petite sorcière, pourquoi pas. Oh, les statues barrières, c'est vrai, il y a des statues barrières, j'avais oublié. C'est un vieux archétype quand même, qui est revenu dans ça. En gold premium, donc manger en plus. Ok, pourquoi pas. Et, oh, lancer artefact. Donc ça, c'est très intéressant. Donc j'en avais qu'une seule, justement, c'est une des staples, une des hand trap. Non, je crois pas que ce soit une trap. Mais bon, c'est une des staples très intéressantes. Donc il me la fallait. Donc ça commence plutôt pas mal. Ça commence plutôt pas mal. Allez, on enchaîne. Partie deuxième booster. Du coup, elles sont à la fin. C'est parfait. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Oh, ça c'est beau. Buster Blader, le Spadassin Dragon Destructeur. Très intéressant. J'aime beaucoup. Oh, numéro 67. 607, pardon. Punaise. J'adore les cartes Xyz. Je fais la collection des cartes Xyz. Donc, franchement, très content. Balade partagée. Cette carte est extrêmement forte. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'avais ouvert une Teambox, je crois. C'est une carte qui coûte 20 à 15 euros. Du coup, je l'ajoute dans mon deck SS. C'est une carte vraiment très forte. Oh, lui, il était sorti dans le deck de structure des machines, donc je l'ai. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Robellion, Ange déchu. Pourquoi pas. Cosmoville. Ah, ça pue un peu. Derrière, on a numéro S39, Utopie l'éclair. Pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, je dis pas non. Mais bon, ce serait vraiment cool d'avoir H. Mais bon, je pense qu'elle est assez dure. On va mettre ça de côté. Pourquoi pas, pourquoi pas. Franchement, c'est pas mal, c'est pas dégueu. C'est juste Cosmoville qui est pas très ouf, mais bon, ça, il faut des cartes pas ouf. Confrérie du Point du Feu, Buffle. Là, ça date, ça. J'aimais beaucoup cet archétype aussi. Bête fantôme, méga impulable. Ok, ça revient, les bêtes fantômes. Corbeau à griffes, Caligo. Ça, c'était une vieille carte aussi, enfin, vieille. Il y a quand même quelques années, quand même. Transcodeur bavard. Ok. Contrôle mental, ça, c'est une très bonne carte, très bonne carte. Qui est assez jouée en ce moment. Derrière, Herman, héros des éléments. Ok. Derrière, on a... Oh, ça, c'est cool. J'en ai pas parlé, mais ça, magnifique. Apolza, arc de la déesse. C'est une carte que j'avais pas. Et franchement, je la préfère dans cet artwork. Parce qu'elle avait un artwork différent. Franchement, c'est une carte incroyable. Elle est trop belle dans cette rareté. Punaise.
J'avais joué contre quelqu'un qui me l'avait joué et je connaissais pas les cartes parce que moi je jouais un vieux deck, des yeux bleus, et quand j'ai vu cette carte, je suis en mode punaise, mais c'est vraiment super fort. Franchement, ça, j'avais oublié que c'était là, mais incroyable, incroyable. Ah, franchement, je suis pas déçu, je suis pas déçu. Allez, soit un dragon blanc yeux bleus, soit H, et c'est bon, c'est parfait pour cette extension. Extra sacrifice inutile, donc très bonne carte aussi. Puce du royaume interdit. Je vais me rapprocher, je n'ai pas fait attention. Destructeur galactique supradimensionnel, donc une carte X6, donc ça me fait quand même plaisir. Il ne peut en avoir qu'un, donc très bonne carte. Dans la méta actuelle, je sais pas si elle est très jouée, mais en side c'est intéressant. Oh, ça date ça. Garp, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux. Là, c'est une extension qui est vraiment stylée. Franchement, c'est cool. Oh yes, Ogre Fantôme et la Pointe de Neige. Parfait, parfait, parfait. J'en ai vraiment. Ah, franchement, c'est nickel. J'aime bien cet artwork. Moi, je l'ai dans l'artwork différent. C'est franchement une carte que j'aime bien. Et derrière, oh yes, parfait. Punaise. Lancer artefact. Bon, on n'a pas eu H, mais au moins j'ai le playset complet de lancer. Ah, parfait, parfait. Ah, franchement, je suis refait. Bon, pour cette extension en 2 premium, franchement, c'est incroyable. Pas mal. Bah, allez, on va passer au Duelist légendaire saison 2. Donc, ouais, franchement, les yeux bleus et le dragon photon, j'aime énormément. Après, les autres cartes, why not, mais bon, elle m'intéresse beaucoup moins. Parce que le dragon alternatif, quand même, était assez chaud à choper. Je crois, à l'époque, il était dans les movie packs. C'était une carte assez dure à choper. Hop là, le petit dé. Je l'ai déjà, celui-là. En carte promo, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça, c'est beau. Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Bon, c'est pas les yeux bleus, mais bon. J'aime bien les yeux galactiques aussi. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, 18 cartes dans ces boosters. Par contre, je sais... Oh, merde. Je sais pas comment ils sont placés. On verra bien. Punaise. J'arrive pas à ouvrir les boosters. Hop là. On verra bien. Bon. Ça dégage. Du L noir, rafale bourrasque. Donc ouais, il y avait du L noir, harpie, yeux bleus, yeux galactiques. Et du photon un peu, je crois. Rappel d'acteur des abysses. Ah oui, c'est vrai, il y a les pendules. J'avais oublié. L noir. Ça, c'est parfait. Toutes les cartes fusion, synchro et X6, j'aime énormément. Dame harpie numéro 3. Donc ouais, il y a du harpie. Changement photon. Révolution cybernétique. Ah oui, il y a du cyber. J'avais oublié ça, j'avais oublié. Donc je suis pas très fan du cyber, moi. Dragon blanc aux yeux bleus corrompus. Franchement, super cool. Oh yes, parfait, parfait. Prêtresse avec des yeux de bleu. Incroyable. C'est dommage qu'elles soient en commune. Ok, on commence avec une ultra rare. Ah oui, il y a du train. Train à grande vitesse super express, pardon. Pas très fan de cet archétype. Mais bon, du coup, elle est en rare vert. Ultra rare. Oh, rage avec des yeux de bleu. Incroyable. Incroyable. Et la dernière. Oh yes. Sage avec des yeux de bleu. C'est parfait. Bon, on n'a pas de l'alternative, mais bon, ça, c'est pas grave. Ah, parfait, parfait. Ange machine Clément. Élégance de Dame Harpie. Rose cloche de révélation. Ah oui, il y a les roses, c'est vrai, c'est vrai. Punaise, il y a tellement de beaux trucs et d'anciens trucs, c'est incroyable. Tir de barrage. Faut que je m'intéresse sur certaines cartes parce que je connais pas trop. Oh ça, le dragon de compagnie de Dame Harpie. Zulu la joue, c'est une carte incroyable pour les Dame Harpie. Donc je suis quand même content de l'avoir, je suis quand même content. Saut de la rose, pourquoi pas. Et danseuse harpie. Franchement, c'est des extensions, j'aime énormément, même s'il y a des cartes qui ne m'intéressent pas forcément. C'est quand même des bonnes rééditions, des cartes incroyables. Bon allez, si on n'a pas l'alternative, c'est pas grave. On avait quand même pas mal de bonnes cartes. Zéro galactique, avec le petit dragon photon aux yeux galactiques. C'est un monstre que j'aime énormément. Dragon Appa. Acteur des abysses, voilà, donc les petits pendules acteurs des abysses. Je déteste les monstres pendules, donc je m'attarde pas trop dessus.
Spectacle des abysses, théâtre fantaisique. Acteur des abysses figurant, oula. Pierre blanche légendaire, ah, c'est une carte ouais, pour le deck jeu bleu, mais bon. Je l'ai en moult de fois, donc bon, pas très intéressant. Dame harpie numéro 2, non plus que la une. Dragon rose blanche, en rare violet, ultra rare, pardon. Oh, dragon flottant aux yeux galactiques. Punaise, il est magnifique ce dragon. Allez, on espère avoir l'alternatif. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pour les decks yeux bleus. La créature ultime de destruction. On rend un ultra rare. Archer de la rose. Étincelle d'extase triangulaire. C'est pour la harpie du coup. Ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je lirai plus tard. Harpiste harpie. Marthe jaune clair de lune. Je ne connais pas cette carte. Floraison de la plus sombre rose. Elle est pas mal cette carte. Je la trouve jolie. Dommage qu'elle soit en commune. Signe hystérique, donc carte très forte dans le deck harpie. Ange machine. Magnifique. Ah oui, c'est vrai, il y avait l'ange cyber, c'est pour l'archétype. Punaise, oui. Punaise, pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est la dernière carte. Donc franchement, une très très bonne ouverture. Donc j'ai pas eu H et l'alternative, mais bon, c'est des cartes assez dures à choper avec qu'une seule boîte de l'extension. Mais franchement, j'ai eu des bonnes cartes, donc je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je pense que c'est les extensions où je pourrais en racheter pour faire d'autres ouvertures. Mais franchement, c'est cool. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera pas trop longue, je l'espère. Je pense que je vais continuer les vidéos d'ouverture ou quoi, et dans l'avenir faire des présentations des cartes que j'ai ou quoi. Mais je me lance dans le Yu-Gi-Oh! Donc franchement, si vous aimez, n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et on se dit ciao pour une prochaine vidéo.